Amis investisseurs, bonjour. Donc cette nouvelle vidéo a pour objectif de vous présenter un petit peu plus en détail le PEA. Alors pourquoi je voulais vous parler du PEA, donc qui est le plan épargne action, parce que pour moi c'est clairement la plus belle niche fiscale qui existe aujourd'hui en France. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu pourquoi je pense que c'est une belle opportunité. Alors bon, avant ça, évidemment, il y a un certain nombre de contraintes lorsqu'on investit en bourse via le PEA. Les premières contraintes, c'est évidemment que vous êtes limité au niveau des actifs qui sont disponibles via le PEA. C'est-à-dire que vous allez pouvoir uniquement acheter des actions européennes et il y a également à disposition des trackers donc, pour dupliquer des indices. Alors ceux-là sont assez intéressants parce qu'ils sont plus larges que les indices européens. Donc on pourra faire une autre vidéo pour que je vous détaille ce sujet-là si ça vous intéresse. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être limité à ces deux classes d'actifs, on va dire, et vous n'aurez pas accès à tout ce qui est obligations, à tout ce qui est produits dérivés, à tout ce qui est actions en dehors de l'Union européenne. Bon, maintenant, je pense que ça vous donne quand même un panel suffisamment large pour être investisseur actif sur les marchés et pouvoir développer un patrimoine conséquent sans avoir besoin d'aller sur d'autres actions. Voilà, sachant qu'en achetant par exemple des actions européennes, vous pouvez déjà être très bien diversifié sur tous les secteurs d'activité et également sur le monde entier, parce que plein de boîtes européennes travaillent à l'échelle mondiale. Après, le deuxième point qui est un peu bloquant avec le PEA, c'est que vous êtes limité, il y a des plafonds au niveau des montants, alors qui sont de 150 000 € pour le PEA, 75 000 € pour le PEA PME. Maintenant, en couple, vous multipliez par 2 ces montants. Donc ça veut dire qu'à 2, vous pouvez quasiment aller jusqu'à 500 000 € d'apport sur vos PEA, ce qui permet déjà d'investir de façon assez conséquente. Une autre limitation du PEA, c'est que vous allez être bloqué donc, pendant 5 ans pour être complètement défiscalisé, et entre 5 et 8 ans, si vous faites des retraits, vous êtes obligé de clôturer votre compte, et au-delà de 8 ans, si vous faites des retraits, vous ne pouvez plus faire d'apport. Bref, vous avez quand même un certain nombre de contraintes. Voilà, avec un compte titre ordinaire, c'est un peu plus libre, mais à partir du moment où vous êtes investisseur long terme, donc au-delà de 10 ans, je dirais que ces contraintes-là ne sont pas si gênantes que ça, parce que de toute façon, si vous êtes long terme, vous investissez pour ne pas débloquer votre argent avant 10 ans. Donc finalement, vous pouvez avoir ces contraintes-là sans que ce soit éliminatoire. Voilà. Par contre, les gros avantages du PEA. Bon, le principal, c'est évidemment que ça vous permet, au-delà de 5 ans, d'être complètement exonéré d'impôts. Donc quelqu'un qui a un TMI de 30 ou de 40%, c'est hyper intéressant parce que finalement, il va être complètement exonéré de cette partie-là. Il aura juste la CSG à payer. Ce qui est hyper intéressant également, c'est que la CSG, vous allez la payer uniquement en sortie au moment de la clôture du PEA. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous la payez pas chaque année, en fait. Vous la payez juste à la clôture. Donc là, je vous montre un graphique pour comparer les deux. En fait, c'est très intéressant. Entre si vous étiez amené à devoir payer la CSG tous les ans ou la payer juste en clôture du PEA. En fait, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que c'est évidemment plus intéressant de la payer à la fin. Pourquoi? Parce que cette CSG latente que vous avez chaque année va elle-même vous générer des plus-values et des intérêts. Donc si on va voir sur 20 ans, par exemple, avec un rendement de 10% par an, on voit un peu la différence que ça peut donner au bout de 20 ans. On gagne quand même une dizaine de pourcents de rendement supplémentaire. Voilà, donc le PEA pour moi, au vu du montant, c'est-à-dire en couple jusqu'à quasiment 500 000 € et le fait que vous êtes complètement exonéré d'impôts jusqu'à la fermeture du PEA, c'est quand même super intéressant. Et ce que je vous propose, c'est de le comparer par rapport aux autres classes d'actifs. Si on prend par exemple l'immobilier, alors l'immobilier, vous avez des avantages fiscaux aussi, typiquement tout ce qui est déficit foncier ou alors les lois Pinel, etc. Mais alors dans tous les cas, même si vous allez pouvoir réduire fortement votre imposition, ce sera une imposition qui sera dans tous les cas tous les ans. Vous n'aurez pas cet effet justement où vous allez juste les payer à la fin. Vous allez devoir de toute façon payer chaque année. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'immobilier, vous avez les frais de notaire qui peuvent faire très mal, surtout dans l'ancien où vous êtes à 7-8% de frais de notaire. Et vous avez également la taxe foncière qui est évidemment pas appliquée dans le domaine des actions. Si je compare maintenant à l'assurance vie, alors l'assurance vie va quand même marcher un petit peu comme le PEA, sauf que l'assurance vie va pas vous falloir 5 ans mais plutôt 8 ans pour être complètement défiscalisé. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez avoir des plafonds pour défiscaliser, c'est-à-dire seul, vous allez avoir droit à 4 600 € non fiscalisés, au couple 9 200 €. Donc c'est quand même des montants conséquents. Maintenant, quelqu'un qui serait dans une situation où il a un gros patrimoine, où il veut par exemple sortir 2-3 000 € par mois, dans le PEA il sera complètement exonéré d'impôts, ce qui n'est pas le cas en assurance vie, puisque en assurance vie il va quand même avoir les plafonds qui vont tout de suite sauter. Puis après, la grosse contrainte de l'assurance vie, c'est les frais associés aux assurances vie. C'est-à-dire, même dans les assurances vie en ligne les moins chères, vous avez quand même des frais
de gestion annuelle qui sont à minima de 0,6, 0,7, 0,8%. Et également, il est très compliqué sur une assurance vie d'acheter des titres en vif, des titres en direct d'action. Donc vous êtes obligé de passer par des fonds communs de placement qui eux-mêmes vous génèrent également des frais. On pourra faire une vidéo là-dessus qui montre qu'en fait 95% des fonds communs de placement sous-performent les indices de référence. Alors vous allez me dire 0,6, 0,7% de frais, c'est pas énorme, mais si on regarde sur le long terme, 10, 15, 20 ans, ça peut devenir très conséquent. Surtout si on les additionne aux frais communs de placement. Voilà, donc voilà un petit peu cette vidéo pour vous expliquer en quoi je trouve que le PEA c'est clairement la plus belle niche fiscale française, étant donné que vous êtes complètement exonéré au-delà de 5 ans sur quasiment un patrimoine quasiment pas illimité, c'est quand même limité à 500 000 euros, mais déjà avant d'avoir un patrimoine en apport de 500 000 euros, on a le temps de voir venir les choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.